Alors, on va parler de Parcoursup. Parcoursup, on accueille à présent vos deux invités, Lionel. Alors, la première, Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant, et également, un petit peu après, Hélène Lobinia, présidente de l'Appel. Oui, parce qu'on a vu passer ce chiffre-là récemment. 85 000 candidats sont restés vraisemblablement sur le carreau à la mi-juillet, sans solution d'inscription dans le supérieur, sur cette fameuse plateforme Parcoursup. Alors, c'est plus que l'an dernier, où il n'était que, entre guillemets, 77 000 sans solution à la même époque. On va en parler donc avec Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Bonjour Sophie de Tarlet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. D'abord, première question, c'est ces 85 000 candidats sans solution, est-ce que ça a bougé depuis ou alors est-ce que c'est toujours le cas ? Ça bouge tous les jours, mais c'est vrai que ça bouge un peu moins au mois d'août, parce que tout simplement, les établissements sont fermés et c'est un petit peu ralenti. Mais moi, je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas eu d'offres, il y a quand même la procédure complémentaire qui est ouverte depuis le 11 juin et qui se termine mi-septembre. Et si vous vous connectez fin août sur Parcoursup, en général, il y a encore vraiment des places très intéressantes. Il y en a encore aujourd'hui, mais il y en a encore plus. Il y en aura encore plus fin août. Ah bon ? Donc, il faut vraiment pas se décourager. Pardon, pourquoi plus fin août, Sophie de Tarlet ? Il y a toujours des gens qui se désistent fin août, début septembre, et ce qui libère des places. Moi, je fais chaque année le même article, et il n'y a pas de raison que je le fasse pas cette année. Fin août, où je dis il y a encore des places dans des prépas prestigieuses à Paris fin août. Donc honnêtement, il faut pas se décourager. La procédure complémentaire permet de faire 10 vœux sur des places vacantes. Il en existe beaucoup. Le ministère nous a donné les chiffres, 114 000 places vacantes. Donc c'est quand même assez énorme. Donc il ne faut pas se décourager. Mais c'est vrai qu'il y a plus de candidats en carafe, si je puis dire, cette année, parce que tout simplement il y a eu plus d'élèves de terminale qui sont inscrits sur la plateforme. Alors on a les chiffres, c'est 645 000 contre 629 000. Et puis, ce qui vraiment quand même change la donne depuis quelques années, c'est le nombre d'étudiants en réorientation. Et puis, donc des gens qui, comme vous et moi, peuvent s'inscrire sur Parcoursup pour reprendre les études. Donc, si vous avez envie de reprendre vos études... Pour moi, c'est un peu tard, pour tout dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a des étudiants, qui veulent se réorienter, quoi, finalement, après une première ou une deuxième année. Aussi, moi, je connais une jeune femme qui a 35 ans, a voulu devenir orthophoniste. Elle s'est inscrite sur Parcoursup et elle a eu une place en école d'orthophonie. Donc, vous voyez, des gens qui avant n'étaient pas du tout sur Parcoursup, aujourd'hui le sont. Et puis, il y a des bacheliers professionnels. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. En fait, c'est le succès de cette plateforme. C'est pas un problème d'après vous. C'est pas un problème de conception de Parcoursup qui fait que. Non. Tous ceux qui veulent la suppression de Parcoursup, on voit au niveau politique. Je trouve que là, pour le coup, je suis d'accord avec Jean-Michel Blanquer qui avait dit que ce serait difficile de trouver mieux. Honnêtement, les familles qui l'expérimentent sont quand même assez satisfaites de la plateforme. Justement, on est en ligne avec Hélène Lobinia, qui est la présidente de l'Appel. Alors l'Appel, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Des témoignages de familles dont les lycéens sont toujours sans solution justement pour la prochaine rentrée dans l'enseignement supérieur. J'imagine que ça remonte aussi vers vous. Alors oui, nous avons effectivement quelques retours, mais vous savez, comme beaucoup de Français, il y a la période des vacances. Donc même si c'est une période où pour les élèves, les choses ne sont pas encore finies avec les choix de Parcoursup, il y a quand même, comme le disait madame, énormément de places vacantes et nous ne désespérons pas. Les retours que nous avons dans l'enseignement catholique privé sous contrat d'État, puisque moi je représente ces familles-là. En fait, c'est 1 million de familles aujourd'hui qui sont adhérentes chez nous et donc 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique sous contrat d'État. Ces élèves-là aujourd'hui, comme les autres, sont à la recherche de la solution qui va finaliser leur orientation. Voilà.
Pardon. Oui, non, je vous écoute. Je me disais quand même qu'une famille qui ou un jeune bachelier qui n'a toujours pas de solution un 2 août, pardonnez-moi la question, mais enfin ça doit quand même être un peu flippant, non, un peu stressant. Oui, mais de toute manière, on n'est pas sans ignorer que dès le début de Parcoursup, c'est un stress pour les parents, c'est un stress pour le jeune, parce qu'on se dit mais comment est-ce que je vais passer à la moulinette avec cette plateforme ? Ouais. En fait, il faut dès le départ accompagner. Donc l'un des mots d'ordre aujourd'hui, c'est de dire aux parents qui vous écoutent, qui nous écoutent, continuez à accompagner vos enfants, ne désespérez pas, il reste encore des places vacantes. Il faut effectivement taper à la porte et faire des nouveaux vœux. Donc il y a 10 nouveaux vœux possibles. Il faut absolument continuer à accompagner vos enfants. Continuer à faire ce chemin que fait déjà l'APEL, donc l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre sous contrat d'État, depuis tout petit. Donc, continuez à faire cheminer votre jeune vers cette orientation et tout n'est pas perdu jusqu'à la fin, en fait, de Parcoursup. Sophie de Tarlet, quand les familles seront-elles définitivement fixées alors ? Ça peut être aujourd'hui, si elles ont une réponse. Ça peut être mi-septembre, à la fin de la procédure complémentaire. Mais je conseille aux jeunes, aux familles qui n'ont rien, c'est vrai que c'est bien d'accompagner le jeune, évidemment, mais il faut s'adresser à la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui, au niveau de chaque académie, va accompagner le jeune pour trouver la formation. Et puis, il y a aussi quand même un sujet, c'est que beaucoup de jeunes attendent des places en apprentissage. Et souvent, c'est un petit peu bloqué au mois d'août. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Ouais. Les contrats ne sont pas signés et ce sera signé peut-être fin août ou à la rentrée. Donc, beaucoup de jeunes, et notamment des bacheliers techniques professionnels, mais aussi des bacheliers généraux, veulent un BTS, par exemple, en alternance. Et ils n'ont toujours pas trouvé leur entreprise. C'est pour ça qu'ils n'ont pour l'instant pas de place. Ouais. Mais ça peut se décanter assez rapidement. L'année dernière, en septembre 2023, le ministère nous l'a rappelé, il n'y avait que 148 candidats qui n'avaient rien trouvé. Donc honnêtement, il faut être assez optimiste. Pas de panique, donc. Évidemment, tout le monde veut les mêmes formations. Ouais. Je veux dire, avant de faire cette interview, je regardais un peu les formations les plus demandées. C'est les écoles d'ingénieurs post-bac, médecine à la Sorbonne, droit à Assas, droit à Paris 1, bien sûr les prépas, les plus grandes prépas parisiennes qui sont les plus demandées. Mais il existe aussi beaucoup d'autres écoles en région, en périphérie de Paris. Évidemment, les élèves n'ont pas toujours la formation où ils veulent être, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres. J'ai encore vu un candidat qui cherchait une formation en design, par exemple, qui a trouvé en dehors de Paris. Ouais. Il faut vraiment peut-être. Alors c'est vrai que c'est un peu plus coûteux dès qu'on quitte, on s'éloigne un peu de son domicile. Ouais. Mais il existe quand même des offres de logement, notamment avec le Crous, qui sont possibles. Mais c'est vrai que les parents, pour des jeunes de 18 ans, ont du mal, évidemment, et je le comprends, c'est un coût de trouver des formations loin de chez eux. Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Ça va peut-être rassurer effectivement les familles et les étudiants qui sont toujours en attente donc d'une solution pour la rentrée dans l'enseignement supérieur à la fin de l'été. Merci Sophie de Tarlet, rédactrice en chef au Figaro étudiant. Merci Madame Lobinia, présidente de l'APEL.